Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Et bien sûr, c'est une énergie, hein, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir si vous vous sentez attiré par ces messages. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes, j'en suis bien désolé. Certains ont peut-être besoin, plus que d'autres, de recevoir des messages. Et dans ce cas-là, c'est à eux que ce sera beaucoup plus réservé. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. D'ailleurs, je vous encourage aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter. Dernière chose, je vous encourage à me rejoindre sur Instagram en suivant l'adresse @animanimus_tarot que vous trouvez juste après le générique. On y va avec les messages de vos guides, les amis Capricorne. Ici, nous avons la roue de fortune qui apparaît inversée, qui est accompagnée avec l'oracle de la musique du chakra de la gorge, donc la note de musique Sol. La roue de fortune, pour commencer, on va dire que c'est une certaine forme de difficulté, un sentiment d'impuissance, souvent d'impuissance pour aller de l'avant finalement. C'est finalement une transformation, par exemple, douloureuse, parce que la roue de fortune est censée nous emmener au hasard vers de belles choses. Elle est censée représenter la chance, les opportunités. Et ici, en la voyant retourner, on se dit que soit on ne croit pas en ces opportunités, ces occasions de transformation, de changer les choses, d'aller vers quelque chose de neuf, puisque la roue de fortune, avec ce 10, nous fait penser aussi au battleur. Donc, elle nous parle quand même de cette difficulté à passer à autre chose. Une certaine forme d'instabilité qui peut ressembler également à une insécurité pour certains d'entre vous. On se sent inconfortable ou dans une certaine forme d'insécurité qui fait qu'on n'arrive pas à changer les choses. Peut-être qu'on spécule de façon douteuse aussi, c'est-à-dire que finalement, on n'y croit pas suffisamment assez, ou on se base sur des éléments erronés qui nous donnent l'impression qu'on n'aura pas notre chance, qu'on ne réussira pas à aller de ce côté-là, où on pense carrément avoir la Shkumun, par exemple. Et en plus, en dos de deck, on a l'arcane sans nom inversé, qui elle aussi est censée nous transformer, qui est censée tourner une page avec le passé. Ici, on vous voit dans une certaine forme de tristesse, de peine, de douleur peut-être, pour passer à autre chose. Alors, ça peut parler de votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie amicale, peu importe, hein, mais ici, on sent quand même, avec ces deux cartes qui peuvent nous parler de terminer quelque chose pour commencer autrement, que cette transformation est soit pénible, douloureuse ou complexe. Si elle n'est pas douloureuse, elle peut être complexe. Elle peut, chez certains, même entraîner une certaine forme de dépression sur laquelle il va falloir travailler. Travailler, c'est peut-être par le biais de ce chakra de la gorge. Soit on vous dit déjà de peut-être exprimer auprès de vos proches peut-être, hein, de parler peut-être de votre problématique pour peut-être trouver des solutions, recevoir des conseils ou ce genre de choses. Mais ce chakra de la gorge qui nous parle de parler avec clarté et intention, d'être vrai, ici vient aussi nous dire que peut-être indirectement, on exagère un peu le trait, on est trop impatient, on est trop, comment dire, on refoule trop peut-être. C'est peut-être qu'on refoule trop nos émotions au lieu d'extérioriser quelque chose et de se libérer finalement pour aller de l'avant. On reste un petit peu dans quelque chose où on se cache la vérité. On vous dit très probablement que, sans aucun doute, vous vous racontez peut-être quelques mensonges. Vous vous dites que vous n'y arriverez pas et c'est un mensonge, vous n'en savez rien. Vous vous dites que
que vous ne rencontrerez plus jamais personne, mais c'est un mensonge aussi, hein, personne ne le sait, et encore moins vous. La surprise, le hasard, la chance que apporte la roue de fortune, c'est elle qui décide, c'est pas vous qui décidez que la chance est finie pour vous. Donc ça nous parle bien d'arrêter aussi de se voiler la face sur peut-être ces phrases, puisqu'on parle de parler avec clarté et vérité. Peut-être que justement vous vous parlez à vous-même avec des voix qui vous racontent des mensonges. Ok, on va regarder avec d'autres cartes ce que ça peut vouloir nous dire, notamment encore avec l'oracle de la musique ici. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster par exemple la guidance générale d'octobre et j'avais posté précédemment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre. La première énergie, la guitare. On est vraiment dans le commencement de quelque chose. C'est la première carte de l'oracle de la musique, et elle représente le nouveau départ, la liberté, l'indépendance. C'est un peu comme l'image directement du fou. La guitare, c'est l'instrument avec on peut mettre sa guitare dans son dos et partir n'importe où. Et ici, on a besoin de se libérer quelque part, soit de se libérer, soit de repartir en avant vers quelque chose de frais, de nouveau, quelque chose où on ne crée pas une certaine forme de censure. Ici, il y a peut-être une certaine forme de censure. Alors, c'est soit vous qui la créez, ou soit des personnes qui vous disent tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, ce n'est pas une bonne idée, ou ce genre de choses. Cette carte, elle vient nous dire de ne pas se fier justement à l'avis des autres et de se sentir libre, de partir en quête de quelque chose, de s'aventurer vers l'inconnu, d'oser l'inconnu, quelque part. Oser faire confiance en l'inconnu, oser partir à l'aventure. C'est la carte du déménagement. Peut-être que certains refusent de déménager ou n'arrivent pas à quitter un endroit alors qu'ils savent que peut-être il y a un autre endroit dans ce monde qui les accueillera les bras ouverts et où ils seront peut-être plus heureux. Il y a ce genre d'énergie ici en tout cas. N'hésitez pas à conquérir d'autres horizons, on nous dit ici, même si ça vous paraît complexe et peut-être un peu douloureux. La deuxième carte qui ressort, nous avons le jazz. Le jazz, c'est un peu une énergie un peu semblable à la roue de fortune, puisque le jazz est une musique de surprise et d'improvisation. Le jazz, c'est le musicien qui joue des notes, qui improvise de la musique, et la chanteuse, comme ici, qui vient créer une mélodie qui change en permanence pour créer quelque chose d'harmonieux. Dans cette idée de jazz et d'improvisation, justement, il est question de finalement se fier à la surprise, de s'adapter à l'inconstance de la vie et à accepter que pour l'instant c'est peut-être délicat, mais que peut-être derrière il y a quelque chose de magnifique qui peut se cacher justement. La vie a un côté entre guillemets accidentel par moment, c'est-à-dire on a des bas qui arrivent, on se demande pourquoi, mais elle nous réserve aussi de bien belles surprises, et on vous invite ici à ne pas l'oublier, à ne pas trop anticiper peut-être et accepter justement le hasard des choses, mais pour ça il faut quand même tourner cette roue de fortune et accepter la transformation, le changement, le mouvement en avant. Voilà, accepter le hasard. Le hasard, ce n'est pas que les mauvaises choses. On aurait tendance à penser que vous pouvez peut-être imaginer ce genre de choses actuellement, les amis Capricorne. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Quel autre message on peut avoir pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Quelle énergie vous favorise? Qu'est-ce qui vous aide, les amis? Qu'est-ce qui vous aide particulièrement? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui peut vous rendre plus heureux? Ok, elle a sauté. Le cerisier. Le cerisier nous dit il faut profiter de chaque instant. Il faut profiter de chaque minute de bonheur.
qui se présente comme si peut-être c'était la dernière. Ça, c'est un peu négatif, alors que cette carte ne l'est pas. Elle nous dit « ouvrez vos yeux, appréciez certaines choses ». Tout à l'heure, je parlais de peut-être exagération avec le chakra de la gorge, ici, mal aspecté. Vous dramatisez peut-être quelque chose ou vous exagérez peut-être un insuccès qui n'est pas encore là, par exemple. On vous dit, chaque jour se fait, à chaque pas, crée autre chose. Le cerisier, c'est vraiment le côté éphémère de la vie, c'est le côté... je vois mea culpa, je vois chaque jour après l'autre. Non, c'est pas mea culpa, pardon, c'est carpe diem plutôt. Je me suis trompé un petit peu de proverbe. Carpe diem, chaque jour après l'autre, on profite des choses, on avance avec une certaine forme de sérénité et on verra, entre guillemets, lâcher prise avec finalement vos réponses anticipées que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas et auxquelles vous n'avez pas accès, hein, ces réponses. Ok. Quelle est l'énergie? Et ici, on a quand même la chance qui réapparaît. Il faut croire en sa chance. Elle n'est pas là tout le temps, mais elle revient régulièrement. Ok, quelle est l'énergie, au contraire, qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous parasite, sur laquelle il serait bon de travailler d'après vos guides et d'après l'univers? Les amis Capricorne, toujours. La chance, hein, décidément, là c'est les prières, les vœux, la foi, hein. Le Dharma, c'est qu'on est aussi responsable de sa chance. Si vous n'actionnez pas cette roue de fortune, si vous n'y croyez pas, si vous n'essayez pas de créer quelque chose, l'univers ne vous accompagnera pas. Cet univers, il vous suit parce qu'il vous sent, comment dire, investi dans vos vœux, dans vos prières. Ces doutes, ces appréhensions que vous ressentez vis-à-vis de vous et vis-à-vis peut-être de l'univers infini, finalement vous fait penser que vous êtes dans la malchance et que vous avez peut-être le sentiment justement, avec cette douleur ou cette peine que vous ressentez face à cette faim, vous ressentez peut-être, vous avez peut-être le sentiment d'avoir été abandonné par vos guides, mais c'est au travers de ce tirage, on nous dit que non, justement, vous n'êtes pas abandonné par vos guides, mais on a besoin de vous voir actionner cette roue pour vous accompagner sur votre chemin et vous offrir ensuite ce que vous voudrez. Mais si vous ne savez pas affirmer, dire, parler vrai vous-même et dire vos intentions, il est difficile de savoir exactement où vous voulez en venir. On va compléter avec le tarot d'Irtis. Alors, quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne avec ce cerisier ici? Qu'est-ce qui peut vous aider? Chevalier de bâton, à la recherche de nouvelles aventures. Le chevalier de bâton, c'est celui qui est à la recherche de l'excitation, à la recherche de mouvement, celui qui va de l'avant, qui part en trombe parce qu'il a besoin de suivre une flamme ou d'en trouver de nouvelles. Il a besoin de trouver des choses qui le passionnent dans sa vie, justement parce que c'est ça qui le tient en vie. Il est, avec le cerisier ici, j'ai vraiment le sentiment que ce qui vous aide, c'est de vous sentir particulièrement en vie. D'autres personnes n'ont pas cette chance et ne peuvent pas ressentir soit la chance ou la malchance parce qu'ils ne sont plus là. Et vous en êtes peut-être à regarder le mauvais côté de la lorgnette alors qu'il y a plein d'autres aventures à vivre. Quelle est l'énergie ici qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous parasite, les amis Capricorne? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux, justement? Le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle qui représente une certaine forme de fierté personnelle, de confort, de sécurité. Ici, il va nous parler de ce sentiment justement d'insécurité, de la difficulté à repartir de l'avant parce que justement, on a peur de ne pas être... on a peur de ne pas avoir des capacités. Les deniers vont nous parler de la confiance en soi, hein, ou alors
la peur de ne pas avoir assez d'énergie vitale, c'est-à-dire une forme, une santé qui permet d'avancer, ou encore une fois, le sentiment que le manque d'argent, les difficultés financières et professionnelles pourraient être trop lourdes à gérer. La roue de fortune, c'est le fait de penser que finalement, on est dans une certaine forme d'instabilité et on se met, entre guillemets, en danger. C'est un peu comme si on se sentait dans une certaine forme d'imprévoyance. On n'a rien prévu, on n'est pas prudent si on le fait. Et si vous continuez à penser comme ça, évidemment, peut-être que rien ne se passera de mieux. Et on vous dit, sortez de ce schéma, risquez quelque chose, soyez plus libre et indépendant face à ces doutes que vous émettez ici quant à la sécurité ou au confort que vous avez l'impression peut-être que vous allez perdre. Ce qui n'est peut-être pas une réalité en plus. Ok, quel conseil l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre ici avec la roue de fortune inversée et le chakra de la gorge? Celle-là, Capricorne, Saturne, Verseau et Uranus. On est en plein dans dans le passage entre guillemets de Pluton qui va bientôt en novembre passer dans le signe du Verseau, qui va passer dans le signe du 9. Donc c'est peut-être les derniers relents entre guillemets de Pluton qui vient vous taquiner pour vous dire de lâcher certaines choses et d'accepter les transformations qui vous sont utiles. Pluton est resté pendant quelques années dans votre signe justement pour vous permettre, entre guillemets, malgré les mauvais aspects qu'il vous a apportés, pour vous permettre de regarder certaines choses qui vous permettent de transformer votre vie, de peut-être même de la transcender. Ici, on nous parle de ce vieux schéma, un vieux métier, une vieille façon de penser, un vieux comportement, une vieille blessure, et on nous dit, va vers la nouveauté, la modernité, accepte le changement, avec le Verseau et Uranus. Accepte cette métamorphose, ce changement de paradigme, j'ai envie de dire. Ok. Les messages, ici, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Vous avez peut-être peur de tourner cette roue parce que vous avez peur d'être emporté quelque part, ou justement, vous n'allez pas maîtriser peut-être ce temps, cette horloge. Mais le temps, c'est aussi un moment de réflexion. On a le temps. Tout ne se fait pas en un jour, aussi, que ce soit les réussites ou les échecs. Il faut bien commencer par quelque chose. Commencer par quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va se mettre en place tout de suite ou qu'on est emporté tout de suite vers quelque chose. Les choses mettent du temps pour s'emboîter et pour devenir mature. Et vous en savez quelque chose, les Capricornes, c'est justement le signe de la maturité, de la sagesse et du temps, quelque part. Donc, reprenez conscience de cette notion de temps qui représente aussi la maturité, qui pourrait vous aider. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, si ce tirage n'est pas clair, là, on a vraiment cette symbolique, hein, le joyau, il y a quelque chose qui doit sortir de neuf ici, la renaissance. Et ce qu'il y a de plus beau en vous, quelque part, que vous refusez de voir ou que vous avez laissé derrière une porte, on vous dit, allez voir derrière cette porte, ce joyau est là, il est arrivé, entre guillemets, à maturité, et maintenant, il faut l'exploiter, le libérer. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou non. Un très très beau message malgré tout. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo juste en dessous et peut-être que vos témoignages pourraient être en plus extrêmement inspirants pour tous les autres Capricornes qui vous liront. Ceux qui ne souhaitent pas laisser étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ce sera bien sympa de votre part. Merci en tout cas pour vos likes, vos
partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont acquis mes deux oracles, l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant. Vous n'avez pas idée à quel point votre soutien est précieux. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Capricornes. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.